Madame, Messieurs, dans Paroles et Profondeur, nous allons aborder aujourd'hui un thème très crucial. Nous allons parler de l'appel au ministère, comment devenir un pasteur, comment entrer dans les ministères ou servir Dieu en tant que pasteur, en tant que ministre de Dieu. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le docteur Jean-Loup Kankondé. Bienvenue sur notre plateau, docteur. Merci beaucoup, maman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous avons le docteur Jean-Loup Kankondé, comme je venais de vous le dire. Le docteur Jean-Loup Kankondé est pasteur responsable de la mission évangélique La Rédemption. Il est également initiateur de l'école biblique de la vie profonde. Pasteur, pourquoi la vie profonde? Eh bien, déjà, merci pour votre invitation. La vie profonde, simplement parce que la vie chrétienne n'est pas une vie cosmétique. Ce n'est pas une vie d'apparence d'abord. Et tout ce qu'on veut voir de bien, d'extraordinaire à l'extérieur, commence d'abord à l'intérieur. Et très souvent, les gens ont renversé, n'est-ce pas, cette situation. Et donc, pour vivre, par exemple, dans la sanctification, ça devient un sérieux problème. Vivre par la foi, vivre selon l'esprit, ça devient un problème. Parce que les gens ne savent pas d'où est-ce qu'ils peuvent tirer la force, les capacités à vivre la sanctification et la foi et tout le reste. Et donc nous expliquons aux gens d'où est-ce qu'ils peuvent tirer cela, de leur homme intérieur, de la nouvelle création qui est créée selon Dieu, à son image, selon sa ressemblance, en qui réside le Saint-Esprit. Et donc on apporte la révélation de la nouvelle création et comment cette nouvelle création peut opérer dans le quotidien. C'est ça le gros de l'école de la vie profonde. Ok, Madame, Messieurs, bien avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons quand même avoir l'avis des Quinois, des chrétiens que nous avons rencontrés. Qu'est-ce qu'ils pensent aussi de l'appel? Comment y parvenir? Comment devenir un homme des dieux? Comment devenir un pasteur, un prophète ou un évangéliste? On se retrouve juste après cet élément. En fait, moi, je pense que pour devenir un pasteur, tout d'abord, c'est un appel de Dieu. Parce que tu peux hériter l'église que ton père te laisse, l'église te laisse le poste de diriger l'église. Tu peux le faire, la déontologie, tu peux l'étudier. Mais tout d'abord, tu dois être appelé pour le faire aussi en esprit. Moi, je pense que pour être pasteur, tout d'abord, il faut être appelé par Dieu. Et puis ensuite, il faudra suivre les enseignements. Ça veut dire être encadré par certaines personnes. Et puis après, avoir les expériences d'autres personnes qui vont te permettre à ce que tu embrases ce beau chemin qui est celui de servir Dieu. Il vaut mieux d'abord commencer par suivre une formation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vocation pastorale. Ne peut être pasteur que celui qui a été préalablement appelé par Dieu. Il a été touché de manière à assumer ses responsabilités pastorales vis-à-vis des personnes qu'il va encadrer. Devenir pasteur, c'est d'abord un appel, c'est une vocation, voilà. L'apôtre Paul est en train de dire en Éphésiens chapitre 4, le verset 11, là il était en train de numérer le ministère, il est en train de dire, il donna les autres comme pasteurs, les autres comme apôtres, évangélistes, docteurs et consorts. Donc Dieu donna de personnes, donc c'est un appel qui vient de Dieu. Docteur Jean-Loup Kankondé, nous voilà maintenant entrés dans le vif de notre sujet. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de l'appel au ministère, comment devenir un pasteur, un pasteur, un évangéliste, comment servir dans un ministère en tant qu'un leader chrétien. D'abord, pasteur, qu'est-ce qu'un appel au ministère? Eh bien, c'est une très bonne question parce que la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en ce qui concerne les églises, d'une manière générale, c'est lié justement à la mauvaise compréhension de l'appel. C'est un thème qui nous permet de comprendre plus ou moins la trajectoire dans laquelle nous sommes censés vivre sur la terre. Parce qu'on n'est pas sur la terre par hasard. On n'est pas venu sur la terre pour que nous fassions ce que nous voulons, mais plutôt pour faire des choses que Dieu a d'avance préparées pour nous, ça veut dire depuis l'éternité. Et donc Dieu nous a connus depuis l'éternité et il nous a introduits dans le temps afin de réaliser un but divin.
Et ce but divin est défini par l'appel que chacun de nous reçoit. Et donc un appel, c'est simplement, comme le mot l'indique, on peut appeler Maman Rachel. Évidemment, Maman Rachel répondra à cet appel. Et une fois qu'on vous appelle ainsi par le Seigneur, cela ne veut pas dire qu'il faut commencer à travailler pour lui. On vient d'abord répondre à celui qui vous a appelé. Ce que vous lisez, Marc au chapitre 3, verset 13, Jésus descend de la montagne, il va appeler 12 personnes. Pourquoi? La Bible déclare pour les avoir avec lui, pour les enseigner et pour les envoyer prêcher la bonne nouvelle. Quand Jésus appelle Pierre dans Matthieu chapitre 4, verset 19, il dit « Venez à moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes ». Remarquez qu'il y a le présent et le futur, le travail à proprement parler pour lequel il a été appelé. Et entre les deux temps, il y a un temps qui est consacré à la formation. L'appel est là, ok, j'ai reçu l'appel, je réponds à Dieu, mais je n'y vais pas directement. Et donc je vais auprès de celui qui m'a appelé, afin qu'il fasse de moi ce pourquoi lui-même le voudrait, qu'il a déjà arrêté bien avant la fondation du monde. Donc l'appel, c'est simplement, on vous appelle, Madame Rachel, vous répondez et vous demandez pourquoi est-ce qu'on vous a appelé. L'exemple de Paul, dans Acte 9. Quand Dieu l'appelle sur le chemin de Damas, la première question que Paul va poser, c'est de savoir que veux-tu que je fasse? Et donc il a reçu l'appel, mais avant d'y entrer, il faut savoir à quoi est-ce que nous sommes appelés. Voilà, d'une manière brève. Qui doit être appelé? Tout le monde peut être appelé, mais pas qui veut, mais selon la volonté de Dieu. Et donc déjà à l'église, selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 4,10, que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc chacun de nous, d'une manière bien repartie par le Seigneur, a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Il y a ceux qui sont appelés, je crois que c'est le sujet de notre émission, qui sont appelés au ministère de la parole. Il y en a qui ont des talents, qui ont des grâces diverses, qui doivent mettre au service des autres. Ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est votre appel qui détermine votre succès et votre réussite. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui font beaucoup de choses, mais qui n'avancent pas, simplement parce qu'ils ne sont pas dans leur élément. Et donc on n'est pas ici sur la terre, comme le livre de Proverbes le dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et donc les desseins font partie de cet appel au travers duquel vous allez réaliser le plan de Dieu. Donc tout le monde peut être appelé. Et comment, pasteur, comment percevoir cet appel? Comment se rassurer que je suis appelé? Déjà, on n'entre pas dans le ministère n'importe comment. On y entre étape par étape. Le premier appel que chacun de nous reçoit, c'est l'appel au salut. Donc lorsque vous recevez Jésus, vous devenez enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, 18 jusqu'au verset 20, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Puisque vous êtes nouvelle création en Christ Jésus, eh bien, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc à toute nouvelle création, à tout né de nouveau, il lui a été donné un ministère, celui de réconcilier le monde avec Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle le ministère de tout croyant. C'est ce que tout le monde peut faire, que ce soit des femmes ou des hommes, tout le monde peut opérer dans ce ministère-là. C'est à partir de ce ministère de tout croyant que nous pouvons nommer aussi l'appel général, que nous commençons à détecter les grâces de chacun. Évidemment, chacun devrait avoir la conviction de son appel, que réellement Dieu m'a appelé. Ok? Mais ce n'est pas forcément un appel nominal. On t'appelle par ton nom. Ok? On peut être appelé, mais travaillant sous le leadership de quelqu'un d'autre. Un peu comme la Bible déclare Josué, serviteur, fils de Nun, serviteur de Moïse. Mais après, Josué prendra la place de Moïse. Et donc, comment? Déjà, à partir de l'appel au salut. Vous êtes dans le ministère de tout croyant. Et dans ce ministère-là, celui qui est chargé de vous enseigner, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit qu'on a établi les apôtres, les prophètes, et ainsi de suite. Un, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. J'aime particulièrement la version Sommer qui dit que on nous a établi, nous, ministres de la parole, afin d'amener les saints, ok, à être aptes à réaliser leur service. Ça veut dire leur ministère.
tout ministre de la parole devrait susciter des serviteurs de Dieu. Okay? Tous ceux qui sont réellement appelés, ils doivent sortir des autres ministères. Et déjà, moi qui suis prédicateur de la bonne nouvelle, moi qui suis appelé, j'ai une vision, je dois détecter ces grâces-là. Mais la personne elle-même aussi doit avoir la conviction de son appel au ministère. Si tu n'as pas la conviction et si Dieu ne t'a rien dit, ça ne sert à rien de s'improviser. Le Seigneur Jésus lui-même, il a été appelé, il avait une mission spécifique. Vous remarquerez que Jésus, la Bible déclare que le Christ, le Jésus lui-même, croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. À l'âge de 12 ans, il va impressionner des personnes adultes dans le temple. Tous étaient épatés de sa connaissance. Mais ses parents vont venir et le prendre et lui dire, vous ne savez pas que je suis appelé à faire les affaires de mon père. C'est ça le ministère. Mais quand les parents sont arrivés, le jeune Jésus s'est humilié et a suivi ses parents. À la première tentative, ce n'était pas encore le moment, bien que l'appel était là. Et la Bible déclare que Jésus continuait à croître. Et lorsqu'il a atteint la taille qu'il fallait sur le plan spirituel, c'est alors qu'il a été présenté à Israël. Et à chaque appel, il y a un besoin que nous allons régler. Et Jésus a été appelé afin de répondre aux besoins du salut. Quand vous lisez la vie de Jean-Baptiste, pareil, on dit que l'enfant croissait spirituellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré directement. Il y a une période d'épreuves, de difficultés, d'apprentissage qu'il faut avoir afin finalement d'arriver à votre appel et le réaliser comme il faut. Ça veut dire que ce n'est pas une ambition. Pas du tout, pas du tout. Moi qui vous parle, même dans le pire de mes cauchemars, j'ai jamais imaginé prédicateur. Parlez-nous un peu de votre histoire. Comment ça s'est passé? Évidemment, moi j'étais dans une des églises de la place qu'on dit église traditionnelle. Et c'est comme ça que mon épouse m'a gagné au Seigneur. Quand je l'ai connue, elle m'a simplement dit, si tu veux qu'on soit ensemble, il faut que tu serves le Seigneur. Évidemment, en tant que jeune que j'étais, je me suis dit, bon, j'y vais, et puis la fille, là, va céder. Ce n'était pas le cas. Donc, il fallait vraiment que je serve le Seigneur. Et à force de servir le Seigneur, j'ai commencé à sentir en moi une poussée intérieure, m'amenant vraiment à aimer ces choses-là. Et c'était parti comme ça. Mais il fallait que je sois formé. Je vous ai dit ici, Jésus appelle Pierre, viens, je ferai de toi. Entre le présent et le futur, il y a la formation. Donc, je suis passé par la formation. J'ai travaillé avec mon pasteur qui nous a quittés. Vraiment, c'est un grand regret dans mon cœur, l'apôtre Mutombo Philippe. Et il m'a formé. J'ai travaillé avec lui, je crois pendant 15 ans à peu près. Et de là, c'est ainsi que j'avais reçu maintenant une vision claire de la part du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je me suis vu dans une vision. Quelqu'un me faisait faire le tour des églises de la place. Et dans chacune de ces églises, je voyais des gens de petite taille, et le pasteur et les fidèles. Et quand je posais la question, monsieur, il me dira, mais c'est le travail que je t'ai donné. Et puis il me dira, lève-toi et va, enseigne à mon peuple, c'est-à-dire à l'église et aux nations, la Bible à la lumière de la rédemption. En fait, c'était ça ma vision. La vision de Dieu, c'est un constat qu'il fait. Et le constat qu'il a fait avec moi, c'est qu'il y avait de l'immaturité. Et maintenant, il me dit, pour répondre à ce besoin, enseigne la Bible à la lumière de la rédemption. Ça veut dire que je sois dans la Bible, je vois Christ, son œuvre et les implications de son œuvre dans nos vies au quotidien. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Je n'ai pas commencé parce que je prêchais bien. Je n'ai pas commencé parce que j'ai fait longtemps dans une église. Mais il y a eu un mandat me disant d'aller et de prêcher la Bible à la lumière de la rédemption. Ça, c'est ma vision. Le constat que Dieu fit, il me donne un message au travers duquel je vais répondre à ce besoin. Permettez-moi de donner un exemple. On a beaucoup de sociétés de la place ici. Chacune des sociétés a une certaine spécificité. Si vous allez dans les brassicoles, sans les citer, ou les télécoms, ils répondent à certains besoins. Pareillement pour l'Église, nous devons répondre à des besoins. Chaque appel répond à un besoin. Mais quel type d'homme l'Église éjecte dans la société? Est-ce que nous sommes véritablement des lumières du monde et le sel de la terre dans un domaine précis? Voyez-vous, c'est ce qui nous manque le plus souvent. On y va, on est là, on prie, il y a guérison, gloire à Dieu, les gens se marient, gloire à Dieu, on loue, on adore le Seigneur. Et finalement, quel type d'homme l'Église déverse dans la société?
Et ceux qui savent déverser les hommes faits à la stature de Christ, ce sont des gens qui ont une vision et qui ont un message derrière leur appel. Mais pasteur, à vous entendre, ça veut dire que les dons spirituels peuvent aussi déclencher un appel. Non, ça peut être... Par exemple, un frère qui prophétise dans l'église peut se dire aussi que je deviens un prophète, j'ai un ministère prophétique. Non, il faut faire très attention. Ça peut être précurseur de quelque chose, mais pas forcément du ministère à proprement parler. Donc les dons spirituels opèrent selon le besoin qu'il y a dans l'assemblée locale. Okay? Mais les dons spirituels, ceux qui exercent les dons spirituels ne sont pas appelés dans l'église corps. Mais ceux qui ont un ministère de la parole, eux sont appelés à travailler dans l'église corps. Et le ministère que j'ai opère 24 heures sur 24. À tout moment, à n'importe quelle heure vous me réveillez, je vous parlerai de la Bible à la lumière de la rédemption. Mais si quelqu'un prophétise, c'est très bien. Vous le réveillez à 3 heures du matin. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Si Dieu n'a rien dit, il n'aura rien à te dire. Et donc le ministère fonctionne de 24 heures sur 24. C'est très différent. Alors maintenant, quand on ne sait pas comprendre ces choses, c'est ainsi que vous remarquerez quelqu'un qui prophétise beaucoup, et plusieurs d'entre eux, c'est parce qu'ils ont été des intercesseurs. Alors, à force de beaucoup prier, il y a cette intimité avec Dieu, ses yeux spirituels s'ouvrent, ses oreilles également, il peut voir des visions, il peut transmettre certains messages, et il pense qu'il devient prophète. Cela est faux et archi faux. Mais ce qui est vrai, c'est qu'un prophète de ministère peut opérer dans le don, n'est-ce pas, de prophétie, de paroles de sagesse et de paroles de connaissance. Donc ne confondons pas les dons spirituels avec les ministères de la parole. Ça veut dire, pasteur, qu'il y a certains qui sont appelés à être des leaders et d'autres à servir sous un leadership ou bien sous l'autorité d'une autre personne. Alors, s'il m'était demandé, avant de répondre à votre question, de définir plus ou moins ce que c'est un leader. Dans ma conception à moi, un leader, c'est toute personne qui peut influencer les autres avec la grâce qu'il a. Simplement. Et donc, je peux travailler sous le leadership de quelqu'un, mais je m'occupe du département des femmes, par exemple, ou des couples. Mais quand vous dites ça, pasteur, c'est ce qui amène aujourd'hui à créer une église. Non, il faut bien comprendre les choses. Si j'essaie déjà influencer quelqu'un, si j'essaie déjà emmener les gens quelque part, je peux directement avoir une église. Écoutez, je vais donner un exemple. Oui. Être, par exemple, en train de diriger une extension d'une église, une cellule de prière. Lorsque vous le faites, il y aura des conversions, parce que vous prêchez Jésus. Oui. Il y aura des guérisons. Il y aura certainement des gens qui sont baptisés de l'Esprit, parlant des langues nouvelles, prophétisant. Mais cela n'est pas un signe pour entrer directement dans votre ministère. Je vous ai dit, Jésus, lisez la vie de Jésus, lisez Jean-Baptiste, l'apôtre Paul, même dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir Samuel. Toutes ces personnes ont dû croître pour atteindre le niveau adéquat de manière à entrer dans leur ministère. Alors, il faut à la base, avant de commencer une église, que vous ayez ne fût-ce qu'un mandat. Je vais expliquer ça de la manière suivante. Généralement, lorsqu'on va à l'église, on ne pose jamais la question au pasteur, mais pasteur, quand vous nous réunissez tous les jours, vous nous emmenez où? Quel type d'homme voulez-vous faire de nous? Il est vrai qu'au finish, tout le monde doit être sauvé en principe. Hein? Sauver le maximum de gens à entrer au ciel. Mais entre le moment où je crois en Jésus et le moment où je vais aller véritablement au ciel, pendant tout ce temps, je fais quoi? Je ne fais que chasser les démons, je ne fais que chercher le mariage, les enfants, et ainsi de suite. Non. Il y a un canevas de travail qui est dans votre vision. Et donc, toute personne, avant de commencer, vous devez avoir un mandat. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ce mandat-là est accompagné par votre vision, qui est le constat de Dieu par rapport à une situation donnée. Et il vous donne la parole qu'il faut afin de répondre à ce besoin-là. Quand vous adhérez à une ONG, généralement on demande qu'est-ce que vous militez. Et par rapport à leurs objectifs, on peut être touché. Se disant par exemple, ah oui, les orphelins du sida, je voudrais bien chaque mois donner quelque chose. Mais nous, à l'église, vous réunissez les gens, mais avec quel message? Avec quel message? Et c'est improvisation sur improvisation. Et ces gens-là, qui confondent le ministère prophétique avec le don de prophétie, remarquez-les en pratique. Ils n'enseignent rien. L'église n'est pas édifiée sur les prophéties, des dons de prophétie, mais l'église est édifiée sur le fondement apostolique. Et l'église est conduite par le Saint-Esprit
pas par la prophétie. La prophétie n'est qu'une infime partie de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et donc ce sont les ministres de la parole, avec la parole qui leur a été donnée, n'est-ce pas, qui sont habilités à conduire l'Église dans leur destinée. Ces gens-là, ça sera toujours, quand vous commencez l'année, c'est 100 jours de prière. Vous priez, donc des prophéties, et puis c'est tout. Après, c'est 50 jours de je ne sais quoi. De délivrance. Il n'y a pas de parole. Et ces gens-là restent des bébés spirituels, ne connaissant pas la parole de Dieu, mais qui prient beaucoup. Or, pour bien prier, il faut connaître la parole de Dieu. Et c'est de là que tout un tas de choses sort. Et celui qui est à l'intercession, parce qu'il intercédait beaucoup, lui aussi il commence à prêcher, il pense qu'il a la chose de Dieu, mais posez-lui la question, quel est votre message? Il ne sait même pas ce que c'est. Voyez-vous? Et toute église devrait avoir une vision, comme je l'ai dit. Et dans chacune des visions que nous avons, il y a un point de départ et un point d'arrivée. Moïse a été envoyé en Égypte pour les amener à la terre promise. Moi, j'ai été envoyé à prendre les tout petits là, immatures, et les amener à la maturité, à la stature parfaite de Christ, à les amener à un stade où va se manifester toute la plénitude qui vient de Christ. Et donc j'ai un canevas de travail. Révérend docteur Jean-Loup, quelle est la prochaine étape après avoir cerné votre appel? Il faut directement aller commencer l'église, ou bien il faut se mettre au pied de quelqu'un qui va vous conduire, vous montrer ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Quand j'ai reçu cette vision, j'étais au pied de le docteur Ngalamolome Félix. C'est lui qui m'a coaché par rapport à cela. Voyez-vous, il ne faut pas aller directement. Lorsque l'apôtre Paul a reçu sa vision, évidemment, il est allé en Arabie, et puis il reviendra à Jérusalem. Il dit dans Galates qu'il est allé rencontrer ceux qui étaient élevés dans la société. Il n'est pas allé voir les petits, il est allé voir Pierre, Jacques et Jean. Arrivé là-bas, il va exposer son message. Les apôtres à Jérusalem étaient d'accord avec lui. Et c'est ainsi que la maturité et l'expérience de Pierre va travailler. En écoutant Paul, il lui dit, avec ce message, on te donne certes la main d'association, mais toi, va vers les païens. Et nous irons vers les Juifs. Ça veut dire qu'on doit passer par une école théologique? Non, pas du tout. L'appel n'est pas le résultat d'une école théologique. L'appel n'est pas le résultat d'une faculté de théologie non plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par une faculté de théologie et en fin de compte, ils sont ordonnés pasteurs. Ça n'engage qu'eux. Mais bibliquement parlant, l'appel commence depuis l'éternité. Dieu m'a connu avant que je ne sois ici sur la terre, et il a donné une définition à ma raison d'être. Et ce n'est pas la théologie qui va m'apprendre ces choses. Ça, c'est la vie de l'esprit. Je ne suis pas contre la théologie. Je prends la théologie comme étant une formation que chacun peut avoir, mais qui ne répondra pas forcément aux réalités de votre appel. Vous apprendrez la Bible d'une manière générale, pas d'une manière particulière selon que Dieu vous a appelé. Et quand l'appel est là, croyez-moi, la théologie aura beaucoup de mal à vous conduire. Vous connaîtrez que Dieu est ceci, Dieu est cela, il a fait ceci, cela, mais votre marche par rapport à l'appel posera des problèmes. C'est ainsi qu'il y a une formation qui se fait du maître au disciple, et il y a une formation qui ne se fait que de Dieu avec celui qui l'a appelé. L'apôtre Paul dit par exemple à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu de moi, il lui dit, il faut amener ça aussi aux autres. Ce que tu as entendu, ça dit mes enseignements, ce que tu as vu de moi, le caractère qui a animé ma vie, c'est cela aussi que tu devrais faire. Et la formation entre le Seigneur lui-même et son appelé, c'est l'exemple qu'on nous donne dans Jérémie par rapport à la maison du potier. C'est-à-dire, je suis comme une masse de glaise, de l'argile, et le potier me donne la forme qu'il veut. Et lorsqu'il me donne une forme que moi je ne voudrais pas, c'est alors qu'on a comme l'impression que Dieu est contre nous. Alors qu'il est en train de te tailler, jusqu'à ce que tu comprennes exactement ce à quoi il t'a appelé. Donc Dieu forme aussi ses appelés, d'une manière personnelle, sans l'intervention de qui que ce soit. Je donne mon exemple. J'étais arrivé à un moment où personne ne me donnait quoi que ce soit, même mes propres frères. Je galérais, sérieusement. Mais Dieu m'a appris à prier, à ne compter que sur lui, avant que j'entre à proprement parler dans mon appel. Et j'ai pris du temps pour ça.
Donc, ce n'est pas de la blague, et surtout quand vous vous engagez dans une histoire pour laquelle Dieu ne vous a pas appelé. Et donc, Dieu ne déversera pas son onction. Donc, la théologie n'est pas impérieuse, mais du moins le mentor. D'abord ça. La théologie, c'est une connaissance générale que vous aurez de la Bible. Oui. Je donne un exemple. Jésus avait une vision, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il devait former. Quand je parle de la Bible, à la lumière de la rédemption, mais aucune école de théologie n'enseigne ça. Mes disciples, je vais les envoyer en faculté de théologie. C'est bien. Ils auront une connaissance générale de la Bible, mais ils ne comprendront pas ce à quoi je suis appelé afin de marcher avec moi pas à pas. C'est là le problème. Comment réussir, pasteur? Comment réussir dès que vous êtes appelé, vous avez commencé à travailler comme serviteur de Dieu, comment réussir? Eh bien, la réussite, c'est d'abord par rapport à ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Attachez-vous à ce à quoi Dieu vous a appelé à faire. Soyez fidèles à cela. Faites-le de tout votre cœur. Ne courez pas derrière les gens, voilà, je cherche une connexion à gauche, à droite. Vous êtes connectés au Seigneur du ciel et de la terre. C'est lui qui va toucher le cœur des hommes parce que les cœurs des hommes sont dans ta main comme un courant d'eau. Il va incliner cela vers toi. Donc réussir, je le dis souvent, les hommes de Dieu ne devraient pas vivre des offrandes. Évidemment, quelqu'un peut me contredire en disant celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Mais ceux qui sont véritablement dans le ministère comprennent ce secret. Il n'y a rien de si grand qui rentre dans ces offrandes. Malgré tout ce que les gens disent. Même si on a 1000 membres ou 6000 membres. Posez la question à tous ces gens-là, ils vous diront. C'est vous qui allez le dire. Que le gros de tout ce qu'ils gagnent avec Dieu, c'est le fruit de leur fidélité. Leur amour au Seigneur, à ce à quoi il les a appelés, simplement. C'est ça qui bénit. Un homme ne peut pas te bénir comme Dieu. C'est Dieu qui bénit. Alors lorsque vous commencez à compter sur les paniers des offrandes, eh bien, vous ouvrez la porte à la misère. Comptez sur Dieu. C'est ça un bon ministre de la parole. Pasteur, il y a aussi des hommes de Dieu qui travaillent dans le séculier, qui sont dans des ministères, qui ont un contrat de travail proprement dit. Qu'est-ce que vous dites un peu de la compatibilité de l'appel? Quelqu'un qui a bien reçu l'appel, mais qui est dans le séculier, est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça peut aller? La grande question de l'appel, c'est ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. C'est ça la grande question. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez vu? Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils prétendent qu'ils doivent travailler et aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Eh bien, à ce moment-là, il faut couper la provision surnaturelle. Parce qu'il n'y a pas de vision sans provision. Ne croyez pas que la provision viendra forcément de votre salaire. Ça, c'est une erreur grave. Une erreur grave. Allez, tout dépend de ce que Dieu vous a dit. Si le Seigneur, en vous appelant, vous permet de travailler, faites-le. Ne faites pas comme nous autres. Non. Moi, je ne travaille pas dans le séculier. D'aucuns peuvent dire, mais pasteur, il faut chercher un vrai travail. Et comment ce que je fais là, c'est pas un vrai travail. En lingala, on dit Mosali Nanzambe. C'est-à-dire, je suis en train de servir Dieu. Mon entreprise s'appelle La Moisson. Lorsque je travaille là-dedans, il me dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dieu sait comment. Il est en train de nous bénir. Mais tout part de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit et qu'est-ce que j'ai entendu. Et par rapport à un mandat politique, eh bien, un pasteur qui est dans la politique. Le mandat politique, c'est comme vous dites, mandat. Est-ce que ce pasteur-là, Dieu lui a dit, va, comme il m'a dit à moi et à plusieurs autres, va, fais ceci. C'est un mandat. Dieu doit vous parler. Ce n'est pas parce que vous avez le souci de changer les choses au Parlement, en tant que pasteur, vous y allez. Non, pas du tout. Est-ce que Dieu vous a dit d'y aller? Alors, le conseil que moi j'ai souvent donné, je dis que nous autres hommes de Dieu, nous devrions être neutres par rapport à la politique. Même par rapport au sport, on doit être neutre. Parce que je ne sais pas qui est dans mon église et qui est de quelle obédience. Mais les enfants que nous formons, les laïcs qui sont à l'église, ils peuvent aller faire la politique. Si ils sentent l'appel d'aller en politique. Alors, nous sommes des Congolais et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes vont en politique pour avoir de l'argent. Et ça, je peux vous dire, c'est un indice de pauvreté pour mon pays. Lorsque les gens pensent que c'est en politique qu'ils auront de l'argent, c'est faux et archi faux. On va faire la politique comme un apostolat pour aider la République et non pour aller avoir de l'argent là-bas. À plus forte raison pour nous, les hommes de Dieu. On ne va pas en politique parce que, voilà, je voudrais changer les choses. Madame, vous savez combien l'Église peut changer les choses dans ce pays?
savez combien? Mais on ne fait pas notre travail. Et on veut un changement. On veut la paix à l'est du pays et tout ça. Nous avons l'évangile de paix. Au lieu de prêcher l'évangile de paix, nous prêchons l'évangile des guerres. À tout moment. Guerre, guerre, démons, démons, et ainsi de suite. Mais il y aura la paix comment dans ce pays? Et donc, moi, le conseil que je donne aux pasteurs, ceux qui sont appelés au ministère, surtout qui ont une vision, de ne pas s'engager en politique, être neutre par rapport à la politique. Mais si les laïcs qui sont dans nos églises sentent le besoin de le faire, eh bien, si Dieu les appelle à cela, ils sont libres de le faire. Et moi, je ne ferai pas de politique. La Bible dit, pasteur, l'appel est irrévocable. Mais qu'est-ce que vous pensez du comportement des hommes de Dieu? Arrogance, ivrognerie, cupidité, mais ils sont appelés. L'appel est irrévocable. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Déjà, quand on dit l'appel est irrévocable, ça veut dire que Dieu ne retire pas le mandat qu'il a donné à son serviteur. C'est ça. Le mandat va de l'appel jusqu'à la mort. On dit que David, dans Acte 13, après avoir servi au dessein de Dieu, mourut. Vous ne pouvez pas mourir avant, si ce n'est qu'après avoir servi à ce dessein. Alors, les pasteurs qui sont dans ce que vous fustigez, c'est simplement les œuvres de la chair. Quand nous avons été appelés, c'était avant même qu'on soit dans le sein de nos mères. Nous n'avions rien fait, de bien ou de mal, pour être appelés. C'est Dieu qui nous a appelés ainsi. Et en nous appelant, il connaît notre vie et il sait que certains d'entre nous sont faibles. Ça, c'est un fait. Et ça peut justifier plus ou moins, ça je le mets entre guillemets, le fait que Dieu ne peut pas retirer, parce que déjà il t'a appelé, il sait que tu es faible. Alors, cela ne veut pas dire non plus que je dois me laisser aller dans le désordre, tout ça. Non, l'appel, le ministère, j'ai toujours dit, c'est comme un avion qui a deux ailes. Il y a d'un côté l'onction, la puissance, tout ce qui va avec, et de l'autre côté, vous avez l'éthique, le caractère qui va avec le ministère auquel vous avez été appelé. Si une des deux ailes ne fonctionne pas, vous n'aurez qu'une seule aile. Et donc à cause de cela, l'avion ne peut pas décoller et ni prendre sa vitesse de croisière. Je peux être puissant, rempli d'onction, mais je n'ai pas le caractère adéquat. Eh bien les gens diront, ah mais il est puissant, mais il est impudique. Et quand on met un mais là, eh bien ça annule tout ce que tu es. Et il y a beaucoup de gens qui ne t'accepteront jamais. Alors je peux être d'une éthique irréprochable. Eh bien je prêche comme un port d'histoire de la Bible. Les gens viennent malades, ils rentrent malades. Ils ont des problèmes, ils ne trouvent jamais des solutions. C'est comme si je racontais des histoires de la Bible. Ça encore, mais c'est un problème. Parce que le peuple va fuir. On se dire, mais il n'y a rien de là. Alors il faut avoir les deux. Je conseille donc au pasteur, l'appel est là, la puissance est là, l'onction est là, mais le caractère et l'éthique qui va avec. Ça va faire de vous comme un avion et vous allez décoller, vous prendrez la vitesse de croisière et les choses vont aller. Parce que c'est là que les hommes de Dieu se réconfortent. Nous sommes déjà appelés, je ne sais pas si... Ça ne devrait pas être une raison de faire n'importe quoi. Bien au contraire. Parce que dans ce que vous faites de mal, il y a un jugement qui vous attend aussi. Ah oui, il y a un jugement. Et vous pouvez mourir avant la fin de votre mandat. Parce que vous présentez à Satan des opportunités d'action dans votre vie. Lorsque vous êtes impudique. Moi, je connais personnellement des pasteurs qui ont été atteints du sida. Non pas parce qu'ils ont été transfusés avec un sang infecté, mais parce qu'ils ont couru les femmes. Et ils sont incapables de prier pour que ce sida-là soit ôté de leur vie. Mais ils sont appelés, ils ont la puissance. Ces erreurs-là, ce ne sont pas des choses à faire dans le ministère. Les dons et l'appel sont irrévocables. Ce n'est pas un ticket pour faire n'importe quoi. L'éthique s'impose parce que le ministère, on ne le donne pas à n'importe qui. Ok? Mais l'église, tout le monde peut venir. Lorsque vous établissez un homme de Dieu qui est impudique, je donne l'exemple de Jésus dans Jean chapitre 17. Il prie la prière sacerdotale. Il dit, je me suis sanctifié moi-même afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça veut dire en d'autres termes, ce qui a sanctifié la vérité, qui a sanctifié Jésus, était la même avec laquelle il devait sanctifier les autres. Lorsque je ne suis moi-même pas impacté de la vérité que je prêche, cela n'impactera aussi personne. Un bon leadership, ce n'est pas faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non, Paul a dit, ce que tu as vu et ce que tu as entendu de moi, c'est ce que tu dois faire.
il dit, je suis imitateur de Christ. Il est le seul à avoir dit ça. Eh bien, on serait fiers d'avoir des hommes de Dieu qui disent cela. Imitez-moi, comme je suis l'imitateur de Jésus-Christ. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de la succession dans le ministère? La succession de père en fils. De père en de fils. Logique. Oui. L'appel est aussi transmissible, vous estimez? Ça, c'est une question cruciale pour nous, les Congolais. Bon, si je me réfère à la parole de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, le ministère était transmissible. N'est-ce pas? C'était la famille d'Aaron. Mais lorsque Jésus vint, on dit que son ministère est non transmissible. C'est un fait. Nous n'excluons pas le fait que le papa peut être appelé et son fils biologique être appelé. Ça, c'est un fait. Et moi, je souhaiterais même que mes enfants soient appelés aussi, comme moi. Et prendre la succession, continuer avec l'œuvre de Dieu. Mais je ne peux pas les imposer si Dieu ne les a pas appelés. Et en tant que Congolais, nous savons ce qui se passe dans notre société. Et il y a beaucoup de cas où il y a à boire et à manger là-dedans. Sans condamner qui que ce soit, sans faire des reproches à qui que ce soit, mais nous sommes Congolais, nous savons ce qui se passe chez nous. Mais la vérité est que papa peut être appelé et le fils également, comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance, non pas dans le même type, hein, mais simplement pour illustrer que papa peut être appelé et maman, enfin les enfants aussi. Mais quand les enfants ne sont pas appelés, il ne faut pas oser vous exposer les enfants. Je l'ai dit tantôt, quand vous faites des choses auxquelles vous n'êtes pas appelé, eh bien vous n'êtes pas équipé pour cela. Vous risquez même de mourir avant. Pasteur, nous tendons doucement vers la fin de notre émission. Par rapport à l'actualité, quelle est votre lecture de ce qui se passe aujourd'hui à travers l'Église des Réveils du Congo? La division, ce que nous vivons aujourd'hui avec les RC. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à cela? Bon, je peux user de beaucoup de versets pour les justifier, plus ou moins, et dire que c'est normal que même des hommes de Dieu en arrivent à ce point. Mais je pense que ça ne sera pas très juste de ma part. Ce ne sera pas un très bon exemple pour ceux qui nous suivent. Les hommes de Dieu que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, hommes que nous sommes, nous ne pouvons pas nous exposer autant en spectacle. Nous sommes des modèles. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont contre les pasteurs. Mais lorsqu'un pasteur fait quelque chose de mal, ce sont ces mêmes personnes-là qui pointent du doigt. D'autres disent, on n'a même pas besoin de pasteurs dans ce pays. On ne s'en occupe même pas. Mais les problèmes des pasteurs sont toujours vulgarisés avec une ampleur qu'on ne peut pas imaginer. Je préfère ne pas critiquer, mais donner un conseil. Comme les Quinois disent, Totianasi. Ce sont des aînés, ce sont des pères dans ce pays. Et lorsque nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a vu X ou Y en train de prêcher. Ça nous a donné envie de prêcher aussi. Qu'ils mettent la balle à terre, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils parlent. Qu'ils parlent simplement. Parce que c'est un spectacle qui ne nous honore pas. Et eux-mêmes et nous autres. Ils passeront. Ce sont des vieux. Nous resterons. Et ça sera une tache d'huile pour nous. Mais il y a aussi déjà des jeunes qui sont impliqués. Non, mais ce sont ces jeunes-là qui suivent les vieux comme ça. Mais il faut réfléchir. Quand mon père fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui dis, papa, ça c'est pas bon. Ne faisons pas cela. Soyons unis. Nous sommes un seul corps. On ne devrait pas avoir X organisation, Z organisation, Y organisation. C'est ça qui va prouver la maturité, justement. En tout cas, moi, je conseille à tout le monde de mettre un peu d'eau dans son vin. Mettons-nous ensemble et parlons. Et que surtout, les politiques ne nous séparent pas. Ok, pasteur, une petite question de détente pour clôturer notre émission. Vous êtes enseignant de la parole. Et si vous étiez appelé à être un livre de la Bible, quel livre seriez-vous? Je crois que vous avez déjà eu à parcourir oui. De Genèse à Apocalypse. Oui, bien entendu. Eh bien, si j'étais un livre de la Bible, je serais le livre de Romains. Romains, pourquoi Romains? L'épître de Paul aux Romains. Ce livre-là m'a ouvert les yeux sur la marche du chrétien, sur le vrai combat du chrétien. Ok? Oui. Il y a un père du réveil qui appelait Romains la cathédrale de la vérité. Le livre de Romains, c'est le gros de ce que j'enseigne. Tourne autour du livre de Romains. Oui. Et puis Romains n'est pas le premier livre de Paul. Mais s'il a été placé en premier, c'est parce qu'il devait être là pour que nous comprenions mieux les autres. Ok.
Voilà. C'est comme un œuf dans lequel il y a tout. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les épîtres, ça sort, et ainsi de suite. Donc Romains, c'est un de mes livres favoris. Si je pouvais en citer 3-4, peut-être je pourrais ajouter, mais Romains, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin. Si vous pouvez, si vous avez un mot de la fin, ou soit rappeler l'adresse et le programme de l'Église. Ok, le premier mot de la fin, c'est que tous ceux qui nous suivent en ce moment, vous devez savoir que l'homme ne naît pas chrétien. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons tous enfants de Satan. Sur le plan spirituel, à la naissance naturelle, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ok? Et vous avez besoin de croire en Jésus. Jésus est la solution unique au problème du péché. Et si vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés. Selon qu'il est écrit, dans Romains, justement, mon fameux livre, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà l'appel que je lance en premier. Deuxièmement, nous sommes en pleine session à l'école de la vie profonde sur l'avenue OUA numéro 37. C'est la mission évangélique, la rédemption. Vous êtes invités, même si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes invités pour 2 ou 3 jours à assister au cours et après vous pouvez revenir à la session prochaine. Et pour finir, je bénis mon pays, je bénis tous les hommes de Dieu et j'ai la ferme assurance que tout va bien à l'ERC au nom de Jésus. Voilà. Merci beaucoup, révérend docteur Jean-Loup. Madame, Messieurs, nous voilà arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu là le révérend docteur Jean-Loup Kankondé, avec qui nous avons parlé de l'appel au ministère, comment devenir pasteur, est-ce une vocation ou bien par ambition. C'est de tout cela que nous avons parlé avec le docteur Jean-Loup. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Une fois de plus, merci. Appelez-nous, écrivez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.